Si tu es un artiste ou un label indépendant, que tu as 1000 € de budget pour ta prochaine sortie, mais que tu en as marre de les mettre dans des clips parce que tu vois zéro retour sur investissement, que ce soit en termes de stream ou en termes d'audience sur les réseaux sociaux, cette vidéo, elle est pour toi. Je te conseille de bien la regarder jusqu'au bout et de l'enregistrer parce que je vais te montrer comment moi je fais en tant qu'artiste indé pour générer 1 million de streams sur un morceau grâce aux ads méta. Il faut savoir que si tu te lances sans aucune connaissance, tu risques de perdre beaucoup d'argent. Moi, j'ai appris en label, j'en ai fait beaucoup pour des artistes. C'est comme ça que je me suis formé. Aujourd'hui, j'en fais pour des artistes et des labels indépendants. Donc, je sais comment ça fonctionne. Mon objectif sur cette campagne, c'est d'arriver à 1 million de streams sur mon deuxième morceau qui s'appelle donc Un Monde Parfait. Il marche très bien en organique. J'ai sorti une vidéo il y a 3 jours sur mon Instagram et comme on peut le voir, elle est en train de monter. On est à 82 000 vues ici. Nous avons le regret de vous annoncer que votre femme n'a pas survécu à l'intervention suite à l'accident. Vous pouvez venir récupérer ses affaires chez nous. Dis-moi pourquoi t'es pas... Et sur cette vidéo, ce qu'on observe, c'est qu'il y a énormément de commentaires, effectivement, et que derrière, on va convertir en streaming. C'est un format de vidéo que j'ai déjà fait sur mon Instagram et je sais qu'il fonctionne. Là, ce qu'on peut voir ici, 380 000 vues. Oui, bonjour monsieur. Nous avons le regret de vous annoncer que votre femme n'a pas survécu à l'intervention suite à l'accident. Vous pouvez venir récupérer ses affaires chez nous. Dis-moi. C'est le même concept, c'est le même type d'image, c'est moi en concert qui chante ce passage-là. D'ailleurs, ces concerts-là, je les obtiens grâce à mes ads méta qui font que j'ai de l'audience et j'ai des opportunités qui en viennent. Ça, c'est un point pour le côté rentabilité. Et cette parenthèse-là, sur le type de vidéo, je vous le fais parce que j'ai remarqué que les ads méta fonctionnent beaucoup mieux lorsque vous avez déjà prouvé le concept en organique. Si votre contenu est mauvais et que vous mettez de la pub dessus, ça ne va pas faire grand-chose. En revanche, si vous avez déjà un contenu qui est bon, vous pensez qu'en organique ça fonctionne, pas besoin de rajouter de la promotion, justement, c'est sur ce contenu-là que vous voulez capitaliser et vous voulez que les gens le voient pour ensuite rediriger vers les plateformes de streaming. Une fois que j'ai fait ce constat, j'ai regroupé les différentes créatives que j'avais à disposition. Et si on le voit, il y en a 7 qui sont déjà prêtes, que j'ai réussi à récupérer de différents concerts. J'ajoute que j'avais déjà fait un test de 300 € sur cette campagne pour voir comment ça prenait après 1 an et quelques, sans faire de promotion sur ce morceau en particulier, et ça a très bien marché. On voit ici que le morceau est à 966 000 streams, et moi je vais atteindre 2 millions. Alors, vous vous en doutez, si mon morceau marche en organique, il atteindra de toute façon le million sans que je le pousse. Mais moi j'ai envie de booster cette croissance. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On est à peu près 1500 streams par jour. En l'occurrence, il me manque 34 000 streams pour atteindre le million sur ce morceau. Donc si je touche à rien aujourd'hui, j'ai juste à attendre 22 jours pour obtenir ça. Mais ce que je veux voir, c'est comment on peut accélérer cette croissance et est-ce qu'on peut conforter la place de ce morceau dans l'algorithme Spotify pour que sur la durée, il y ait un effet boule de neige et que j'obtienne beaucoup plus de streams. On se retrouve donc sur l'outil Meta Business. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que j'avais déjà fait des campagnes avec mon audience et je sais ce qui marche pour moi. Ça fait longtemps que j'ai fait des campagnes. Donc, j'ai nommé mes audiences en fonction évidemment des centres d'intérêt que j'ai fixés, en fonction des tranches d'âge. Je vais bientôt faire différents tests, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre la chaîne puisque vous aurez beaucoup plus d'informations. Et parfois, je perds de l'argent sur mes tests, donc c'est aussi une occasion pour vous d'apprendre ou ne pas mettre votre argent. Et donc l'idée ici, pour moi, c'est très simple. J'avais fait cette campagne sur 2 semaines, vous voyez, à partir du 8 décembre jusqu'au 23. Ça va être très simple, je vais juste étendre la plage, enfin, je vais même enlever la date de fin. Même chose avec cette campagne ici, ce qui fait que là, j'aurai un budget de 20 € par jour. Je vais essayer de faire la campagne sur 1 mois, mais si vraiment ça marche bien, je vais la continuer. Question rentabilité, 20 € par jour sur 1 mois, ça va faire 600 €. Moi, ce mois-ci, sur DistroKid, j'ai gagné à peu près 800 $, donc avec les conversions, les frais, etc. On s'y retrouve, je suis totalement dans mes frais. Et là, il faut comprendre que ma décision personnelle, chacun de ses objectifs, c'est de financer la croissance de mon streaming avec l'argent de mon streaming. C'est-à-dire que je ne veux pas dépenser d'argent perso que j'aurai d'un job ou d'autre. Je veux utiliser ce que je génère avec ma musique. Comme ça, je suis gagnant. J'augmente mes statistiques et mon but, c'est qu'un jour, avec un spend constant en ads, je puisse, grâce à mon catalogue, générer beaucoup plus que ce que je dépense et avoir ce delta qui me permet de générer un salaire et de vivre confortablement. Spoiler, il y a déjà des artistes qui fonctionnent comme ça. Ce qui est super intéressant, c'est que tu peux aussi avoir des opportunités grâce à ton streaming. Ça veut dire que tu n'as pas juste l'argent des streams, tu as aussi une certaine crédibilité. Alors, je ne suis pas la personne qui dit que les chiffres vous rendent bon ou non, mais l'industrie fonctionne un peu comme ça. Donc quand vous allez par exemple sur un concert, il peut arriver, pas toujours, mais il peut arriver que votre cachet augmente parce que vous avez une audience. Ça m'est arrivé personnellement, on était plusieurs artistes prévus sur le même set,
vient le moment des cachets, l'organisation nous dit que c'est X montant pour tout le monde, et moi j'ai fait valoir que j'avais quand même une certaine audience et que mes tarifs étaient peut-être un peu plus élevés que ce cachet pour un show. J'ai pas demandé 5000 €, bien évidemment, c'est que le début, mais c'est pour vous indiquer aussi un peu le levier que peut être le streaming. Je dis pas que c'est dans tous les cas, je dis juste que dans mon expérience personnelle, c'est déjà arrivé. Ça c'est pour moi-même. Il y a aussi des artistes américains qui font ce genre de technique. Un des artistes les plus connus, il s'appelle La Russell. Je sais pas si je prononce bien, c'est mon accent anglais. Mais ce gars-là, il a déjà dit pour le coup en interview qu'il dépensait des milliers d'euros sur sa musique en spend, en ads. Et aujourd'hui, il a énormément de partenariats avec des marques, il a beaucoup de visibilité, il a plus d'argent en streaming que ce qu'il n'en dépense. Vous voyez, là, c'est un cas effectivement très extrême, mais de quelqu'un qui a réussi, en se basant sur les ads méta, à générer un vrai business autour de sa musique. J'ai déjà fait des vidéos sur comment faire des ads, donc je vais pas rentrer ici dans le détail, mais sur la structure, n'oubliez pas toujours privilégier une dizaine de créatives. Moi, ici, j'en ai 7. Pourquoi? Parce que je sais déjà qu'elles fonctionnent, je sais déjà que c'est un format qui marche, je continue de les tester au fur et à mesure que j'en ai d'autres, et une fois que vous avez tout mis dans votre ad set, chaque créative, évidemment, est préparée avec le petit call to action écoutez maintenant, voilà que vous pouvez voir ici. Une phrase très simple qui dit le nom de votre morceau et que c'est disponible maintenant. Vous renvoyez vers la page hyperlink de votre choix pour que les gens puissent aller ensuite écouter votre son sur les plateformes de streaming et vous allez tout simplement publier vos campagnes. Les deux sont maintenant actives et on verra sur la durée ce que ça nous donne. Très honnêtement, moi-même je ne sais pas encore exactement à quoi m'attendre sur cette campagne parce que ce que j'ai remarqué sur ce morceau, c'est que quand je fais des ads, j'ai un nombre d'enregistrements qui est vraiment excellent. J'ai un nombre d'agents playlist aussi qui monte. Le nombre de streams, il fait pas x10 par contre. Alors que j'ai d'autres sons, notamment Bonsoir Madame, où là, quand je lance des campagnes, il y a vraiment une grosse augmentation dans les streams. Évidemment, sur la durée, avec Un Monde Parfait, ça marche très bien parce qu'il y a des ajouts en enregistrement, il y a des ajouts en playlist. Et donc, sur la durée, oui, les auditeurs reviennent écouter le morceau, et effectivement. Donc, c'est intéressant parce que dans 22 jours, je peux refaire un point, regarder si je suis à 1 million de streams pile, auquel cas, j'ai pas tant augmenté mon streaming que ça avec mes ads, ou si je suis au-delà, et surtout, quel est le taux d'enregistrement que j'ai réussi à avoir et le taux d'ajout en playlist. Et un dernier avantage des campagnes ads, c'est que vous prenez beaucoup d'abonnés sur Insta, si elles sont bien setup. Bon, pour le coup, là, j'ai un post qui marche très bien en organique en ce moment, donc ça va biaiser un petit peu le nombre d'acquisitions d'abonnés, puisque j'ai déjà des abonnés qui viennent de ce post-là. Je mettrai un screen si je peux récupérer les stats exactes, alors que ça fait que 3 jours, donc sur un mois, effectivement, beaucoup d'abonnés viendront d'ici. Mais on va peut-être aussi pouvoir faire le différentiel et se rendre compte très concrètement de quel est l'impact de ma campagne de 600 € du coup sur ce morceau.